T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes sont riches et d'autres pauvres? Et pourquoi il y a tant de personnes cruelles et méchantes qui sont super riches et puissantes alors que de l'autre côté, les gens bien semblent galérer financièrement? Cette question-là, énormément de personnes se la posent. Mais très peu obtiennent une réponse qui ait vraiment du sens. Est-ce que ce monde est injuste et cruel ou est-ce qu'il y a une loi quantique que tu ne comprends pas derrière les apparences? Pour comprendre comment fonctionne le flot de l'abondance, il nous faut comprendre le principe du karma financier. Un principe encore très peu connu dans le monde occidental. Aujourd'hui, tu vas découvrir les lois quantiques et spirituelles qui se cachent derrière toute forme de manifestation d'abondance et de richesse. Ces sagesses ont également été partagées par les plus grands maîtres spirituels de cette planète. Et tu vas voir, ces informations pourraient très bien chambouler tes croyances limitantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes les plus corrompues du monde sont riches, puissantes et apparemment couronnées de succès, alors que des individus honnêtes, travailleurs et bienveillants peinent à s'en sortir financièrement? La vie est-elle injuste ou y a-t-il une loi spirituelle plus profonde à l'œuvre? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer le karma financier et comment tu peux t'aligner avec la prospérité au niveau vibratoire. Mais tout d'abord, il nous faut comprendre ce qu'est le karma financier. Le karma n'est pas un simple système de récompense ou de punition. Ce n'est pas aussi simpliste que les gens du New Age te l'expliquent, en parlant de la loi de l'attraction par exemple. Le karma, c'est une loi de cause à effet qui s'étend sur plusieurs vies. Et cette réalité, j'ai eu l'immense honneur de l'expérimenter. Après une enfance traumatisante, suivie d'une vie rude, pleine de souffrances et de rencontres avec des terribles criminels, j'ai finalement redécouvert la vérité quantique et spirituelle de notre monde, à l'âge de 28 ans. Depuis, j'étais obsédée par la compréhension des secrets du karma et des effets des vies antérieures sur notre vie actuelle. Et je voulais voir ça par moi-même. Après des mois et des mois d'intenses méditations matinales sans succès, j'ai finalement accidentellement atteint l'état de samadhi, en fusionnant ma conscience avec le multivers tout entier. C'est grâce à cette unique expérience que je n'ai jamais réussi à répéter depuis que j'ai découvert le mécanisme du karma à travers d'innombrables dimensions de lignes de vie et d'incarnation. J'ai découvert que les enseignements transmis par les grands sages indiens sont vrais. Et pour la première fois, je partagerai bientôt mes découvertes lors de cette expérience personnelle du samadhi dans mes prochaines vidéos. Alors n'oublie pas de t'abonner et de rester connecté. Mais pour l'instant, découvrons les bases fascinantes du karma financier. L'argent en lui-même est tout à fait neutre. Il agit comme un amplificateur de l'énergie d'une personne. Quand les gens bons ont de l'argent, ils peuvent élever le monde entier et résoudre des problèmes immenses pour l'humanité. Il existe encore aujourd'hui des milliers de ces gens riches bienveillants, mais les médias en parlent très peu, car la peur et la négativité sont leurs outils pour vous garder dépendants, soumis et contrôlés. En revanche, quand des personnes corrompues possèdent de l'argent, elles peuvent l'utiliser de manière destructrice pour la planète et pour les autres. La clé est de comprendre comment ton énergie interagit avec le karma financier et quelle est ta relation avec l'énergie de l'abondance, qu'on appelle Lakshmi en sanskrit. Alors maintenant, voici la question que nous nous posons tous. Pourquoi les gens mauvais et manipulateurs sont-ils riches et puissants dans ce monde? Pour comprendre ça, il faut plonger dans les secrets du karma des vies antérieures. Certains individus riches aujourd'hui ont accumulé un karma financier positif par leur générosité ou leurs actions financières stratégiques dans des vies antérieures. De la même façon, certaines bonnes personnes peuvent subir aujourd'hui les conséquences karmiques de leurs actes passés. Et voici un fait surprenant. Beaucoup de personnes que l'on considère mauvaises respectent scrupuleusement les lois de l'abondance et débloquent la loi de l'attraction dans leur vie. Ces personnes cruelles et diaboliques peuvent se montrer extrêmement travailleuses, disciplinées, constantes dans leurs efforts, organisées, propres, attentives à leurs pensées et à leurs paroles et adoptent souvent une mentalité d'abondance. Elles respectent l'argent, voient la richesse positivement et sont persuadées qu'elle mérite d'être prospère. Leurs efforts et leurs croyances positives les aident énormément à s'attirer une situation d'abondance, même si ce n'est pas de la meilleure manière. Ces personnes cruelles peuvent aussi être très généreuses, aimantes et affectueuses avec leurs proches et les gens qu'elles aiment. Beaucoup d'entre elles prennent aussi grand soin de leur corps, mangent sainement et s'entraînent chaque jour pour renforcer leurs capacités physiques et mentales.
Durant mon parcours, lorsque j'étais confrontée à de grands dangers, j'ai vu des personnes très cruelles et négatives faire preuve d'une grande dévotion, prêts à risquer leur vie pour me protéger, alors que de bonnes personnes, même des membres de ma propre famille, m'ont simplement laissé tomber, cachée derrière moi dans une attitude de peur et de passivité quand venaient les vrais problèmes. D'un autre côté, de nombreuses dites bonnes personnes sont paresseuses, toujours en train de se plaindre, coincées dans un état d'esprit de victime, injustes avec leur entourage et prennent même de terribles décisions financières. Ces gens bien peuvent également être faibles physiquement et mentalement à cause d'une mauvaise hygiène de vie, de la nourriture malsaine, du tabac, de l'alcool ou des fêtes tardives sans fin. Alors vois-tu maintenant pourquoi ce genre de bonnes personnes restent pauvres et échouent malgré leur apparente bonté de cœur. Et voici maintenant une vérité difficile à admettre pour bon nombre d'entre nous. Si nous sommes trop fiers pour reconnaître nos défauts et nos faiblesses et passons notre temps à juger les autres et à les blâmer pour nos propres lacunes, nous ne pourrons jamais les corriger ni atteindre un plus haut niveau de succès et d'abondance. Si ton karma financier est mauvais, c'est que tes choix le sont également à un certain niveau. Mieux vaut alors les corriger avec une attitude d'humilité et d'apprentissage. Et maintenant, parlons des dettes karmiques. Bien sûr, ceux qui s'enrichissent par la manipulation ou l'exploitation des autres accumulent inévitablement de lourdes conséquences karmiques. Leur dette spirituelle augmente et le retour karmique arrive toujours d'une manière imprévisible et souvent inévitable. Les dites mauvaises personnes consacrent souvent leur vie à des entités néfastes, que les grands maîtres spirituels appellent les entités vitales. Ces entités sont pareilles aux parasites du monde physique et peuvent être plus ou moins grands et de formes variées. Les criminels ordinaires sont souvent possédés par ces forces parasites qui se nourrissent de l'énergie générée par la peur, la souffrance, la haine, le sexe animal, la colère, la dépression, etc. Le célèbre Eckhart Tolle appelle cette masse d'énergie parasite le corps de souffrance d'une personne. Le célèbre Mark Oburn l'explique également merveilleusement bien lorsqu'il nous parle de ses sorties hors du corps et de la découverte du monde vital et de ses entités parasites. Ces entités négatives poussent l'individu à produire toujours plus de ces énergies de basse fréquence vibratoire pour s'en nourrir. Ce sont de véritables parasites énergétiques que les maîtres éveillés et les clairvoyants sont même capables de percevoir avec leur troisième œil, leur œil spirituel. Certains grands avatars et maîtres spirituels, comme Sri Aurobindo et la mère de Pondichéry, ont décrit ces entités comme noires, laides, aux formes presque monstrueuses, littéralement collées à l'aura de la personne qu'elles possèdent. En vérité, si tu voyais au microscope les bactéries néfastes qui infestent par exemple tes intestins, également capables de créer de la dépression et des comportements déviants d'ailleurs, tu les verrais comme tout aussi monstrueux que les parasites énergétiques dont parlent les maîtres. D'ailleurs, très souvent, ce qui se manifeste au niveau du monde énergétique est également vrai dans le monde physique. Donc si tu es sous l'influence de ce genre d'entités négatives énergétiques, il est fort possible que ton organisme contient également des parasites microscopiques physiques qui leur correspondent. Une détoxification physique est donc le meilleur choix lorsqu'on se purifie au niveau énergétique, comme nous l'ont enseigné les plus grands êtres depuis des millénaires. Imagine que tes addictions, tes crises de colère, tes mauvaises habitudes, tes dépressions ou tes angoisses ne font que nourrir ces parasites intérieurs et extérieurs. Et ce n'est pas tout. Savais-tu que les psychopathes, les sociopathes, les meurtriers de masse et les plus grands criminels de notre monde sont souvent possédés par de grands parasites appelés Asura en sanskrit? C'est d'ailleurs de là que sont nées les histoires du diable et des démons. Ces asuras sont des entités énergétiques très puissantes, constituées d'énergie sombre et ayant une certaine intelligence propre, supérieure à celle de leurs homologues plus petits du monde vital. Très puissantes et extrêmement diaboliques, ces asuras peuvent même s'incarner entièrement dans un corps humain pour provoquer le chaos et la désolation sur la Terre. Je sais, ces réalités énergétiques semblent difficiles à croire et comme toi, je n'y croyais pas au départ. Mais des personnes très célèbres et éveillées en parlent depuis toujours. Et lorsque tu commences à vivre tes premières expériences transcendantales, tu seras confronté à cette réalité tôt ou tard. Alors garde l'esprit ouvert, car ces informations pourraient être très utiles un jour. À cause de cette possession asurique, beaucoup de gens très riches et puissants vivent dans une misère intérieure colossale.
une peur constante, une culpabilité écrasante, sans jamais trouver la paix intérieure, ni une once de bonheur. Ce genre de criminels très riches et puissants, j'en ai vu beaucoup s'effondrer devant moi, en larmes, m'avouant leur souffrance sans fin et l'enfer dans lequel ils vivent depuis leur enfance. Cet enfer n'est pas le pire, car ces possessions assouriques ont de graves conséquences. Si ce n'est pas dans cette vie, alors dans l'au-delà, après la sortie du corps qu'on appelle la mort, ou dans les prochaines incarnations de ces mêmes âmes perdues. Voici un secret dérangeant. Plus nous passons notre temps à haïr ou maudire les personnes cruelles ou à déprimer à cause d'elles, plus nous donnons notre propre énergie aux mêmes parasites qui les poussent à commettre ces mauvaises actions. Et oui, ces parasites se nourrissent exclusivement d'énergie de basse fréquence, comme la souffrance, la haine, la colère, la dépression, etc. Maintenant, nous pouvons enfin comprendre pourquoi des sages comme Jésus nous ont appris à aimer nos ennemis et à répondre aux énergies de basse fréquence par des énergies de haute fréquence, qui sont les seuls à pouvoir les chasser ou les transmuter. Cette réalité, je l'ai apprise très jeune, à travers les nombreux miracles où l'énergie de l'amour et de la compassion m'ont sauvé la vie face à des personnes diaboliques prêtes à me faire les pires choses. Bien sûr, il est extrêmement difficile de mettre cette loi en pratique à cause des tendances de notre ego, qui adore blâmer les autres et être une victime. Mais si d'autres ont réussi, nous pouvons tous y arriver. Alors n'oublie pas, la vraie prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, le pouvoir et le luxe. C'est aussi la paix intérieure, l'accomplissement, l'amour et la connexion à ton but divin personnel. Et maintenant, voyons pourquoi les gens bien galèrent financièrement. Certains d'entre eux portent inconsciemment un karma financier hérité de leurs vies antérieures, comme des vœux de pauvreté, la peur du pouvoir ou la culpabilité liée à l'argent. D'autres personnes, plus petits en nombre, souffrent de pauvreté car ce sont des âmes avancées spirituellement, en pleine purification pour une mission plus importante dans une dimension supérieure. Ces âmes se détachent donc complètement de tout attachement matériel dans ce monde physique, y compris de l'argent et des biens matériels. Mais ce n'est pas tout. Des croyances limitantes comme « l'argent est mauvais » ou « les gens spirituels ne devraient pas être riches » bloquent le flux de l'abondance pour beaucoup de personnes. L'univers ou Dieu ne récompense pas du tout la souffrance ou la pauvreté. Il répond simplement à notre énergie, à chaque instant. Alors aligne tes pensées et tes actions sur l'abondance et la richesse viendra automatiquement, presque sans effort. Pour ce faire, n'hésite pas à regarder ma vidéo précédente sur les 7 grandes lois de l'abondance pour en savoir plus sur l'attraction de la prospérité. Mais comment s'aligner spirituellement sur la prospérité? Pour guérir ton karma financier, voici le meilleur conseil que j'ai moi-même reçu. Pardonne-toi et pardonne aux autres toutes les blessures financières, physiques ou émotionnelles du passé. Libère la colère, la haine, le rôle de victime, la dépression et les reproches. Ouvre ton esprit à une vision divine plus vaste, curieuse et humble. Et laisse l'abondance venir à toi naturellement, en ayant foi dans le timing divin. Vois tes moments difficiles comme des leçons, pas comme des punitions. Et arme-toi de patience, de discipline, d'efforts constants et d'ouverture d'esprit. Et l'abondance viendra à toi. Mais oui, je l'admets, ce changement intérieur est très difficile. Oui, tu connaîtras forcément des rechutes et des moments de désespoir. Malgré tes efforts, tu retomberas dans tes vieux schémas encore et encore. Pour atteindre le succès spirituel et financier, il nous faut absolument développer un esprit de guerrier pour retourner sans cesse à notre énergie positive, jusqu'à ce qu'elle ne dépasse définitivement nos anciens programmes inconscients négatifs. Ces programmes sont souvent hérités de nos parents et de la société dans laquelle nous avons grandi. Et il ne tient qu'à nous de nous en débarrasser. Un des plus grands pièges du chemin spirituel et du succès est de croire que ce chemin est facile, fluide et joyeux. Certes, les principes sont simples et le divin est partout, prêt à nous aider à chaque instant. Mais surmonter l'ego et les défauts de notre personnalité est un véritable combat intérieur. Une guerre constituée de nombreuses victoires et de défaites. Si tu veux un véritable changement dans ton karma, même financier, il te faut devenir ton propre héros spirituel et ne jamais baisser les bras. Et pour t'aider davantage, voici un conseil en or pour débloquer l'abondance dans ta vie. Active chaque jour ton chakra racine, Muladhara, situé à la base de ta colonne vertébrale au niveau du coccyx. Pour ce faire,
Fais chaque jour des exercices d'ouverture des hanches. Le chakra racine Muladhara est responsable de ta richesse matérielle et de ta capacité à manifester des choses matérielles. Sans un Muladhara fort, tu ne pourras ni attirer ni conserver l'abondance de manière durable dans ta vie. Ce chakra est aussi lié à ton ancrage, à ta sécurité intérieure, et tes hanches renferment et conservent souvent tous tes traumas, même d'enfance, voire même ceux de tes anciennes vies. Même si ces exercices d'ouverture des hanches te font mal au début, continue à les pratiquer chaque jour et tu verras ton karma financier se transformer de manière remarquable. Je partagerai bientôt les meilleurs exercices pour ton chakra racine dans une prochaine vidéo. Voilà, tu connais maintenant le pourquoi et le comment du karma financier. Et pour le quand, commence à mettre ces savoirs en pratique dès aujourd'hui. Comme pour tout, plus tu pratiques, plus ta transformation sera rapide. En résumé, le karma agit toujours, qu'on le voit ou qu'on y croit ou non. La vraie richesse, c'est la paix intérieure, l'amour, la liberté et agir pour un but supérieur. Si ce message vous a plu et éclairé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse et de pratiques spirituelles. Je vous souhaite l'abondance, le bonheur, la paix et l'élévation intérieure. À très bientôt. C'était Anaëlle.